Lundi, à Grenoble, un homme de mon âge a été touché par 3 balles en plein jour sous les yeux des passants. Ce week-end, dans la même rue, un automobiliste a été sorti de force de son véhicule par plusieurs délinquants avant que ceux-ci n'incendient sa voiture. Il y a 2 semaines, une bibliothèque municipale a été brûlée par les racailles. Il y a 3 semaines encore, une grenade explosée dans un bar du village olympique, quartier qui m'a vu grandir à une époque où il faisait encore bon vivre à Grenoble. Ce temps-là, c'était l'avant Piolle. Éric Piolle, ce maire qui demande aux Grenoblois d'apprendre à vivre avec les trafiquants de drogue et qui déclare sans scrupule s'en foutre de la sécurité. Mais quelle honte! Grenoble, capitale des Alpes, est devenue Grenoble, capitale du crime. Si les trafiquants de drogue, les racailles et les OQTF peuvent régner en toute impunité, c'est aussi parce qu'ils peuvent compter sur la complicité de ces élus de gauche qui collaborent. Ces élus de gauche qui parlent de sentiment d'insécurité à chaque agression, chaque blessé, chaque mort. Mais le seul sentiment qui existe, mes chers collègues de gauche, c'est celui de se sentir à Chicago ou à Bagdad. Malheureusement, ce chaos ne se limite pas qu'à Grenoble. À Nantes, le maire a troqué la place de première ville où il fait bon vivre pour la 47e. Le maire de Bordeaux préfère faire des sapins de Noël son combat plutôt de s'occuper de ces rues qui deviennent des coupe-gorge. Cette gestion calamiteuse des maires de gauche, aveuglés par l'idéologie, prospère aussi grâce à l'inaction gouvernementale. Votre immobilisme, monsieur le Premier ministre, face à la montée de la criminalité est coupable. Comment tolérer que des maires aient le droit de laisser les villes entre les mains des narcotrafiquants sans que l'État ne fasse rien pour démanteler ces réseaux? Je vous remercie.